Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est chez Georgette Dutoit. Les gens du Pays d'En, certainement, ils la connaissent déjà. Georgette, elle est une spécialiste pour les plantes médicinales. Elle travaille beaucoup avec les huiles essentielles et les hydrolats. En arrière-plan ou ailleurs, une partie de ses jardins, elle cultive des plantes. Elle fait elle-même des hydrolats, des huiles essentielles. Et puis, j'ai le plaisir de discuter avec elle aujourd'hui un peu de son entreprise Herbolane, mais aussi de cette situation, ce qui se passe au sujet de ce monde et du bon sens, comment on peut gérer cette situation. Alors, Georgette. Alors, tout le monde parle beaucoup d'huile essentielle en ce moment, parce que bien sûr, on a une situation spéciale, on a peur, on a besoin d'être désinfecté ou de se protéger d'un virus ou d'une bactérie. Donc, moi, je suis juste passionnée d'huile essentielle, de plantes. J'ai vu tellement souvent que ça peut aider. Mais je vois aussi que ne vous ruez pas sur une huile essentielle. Essayez de voir que les huiles essentielles, c'est des familles, des grandes familles parfois, et puis qu'elles ont un pouvoir antibactérien reconnu, je pense, par tout le monde, on peut plus le nier. Antiviral également, ça c'est des fois plus difficile à le prouver, et surtout qui nous aide dans notre système immunitaire. Donc, après, il faut pas les prendre n'importe comment, n'importe laquelle, il faut demander des conseils, il faut pas vous céder à la panique, à ce que vous entendez, ce que vous lisez. Il faut vous rendre chez des gens qui savent, dans des magasins qui peuvent vous répondre, des gens qui savent vous vendre la bonne huile essentielle, vous faire trouver votre huile essentielle. Parce que moi, je crois que dans une famille, par exemple, on va parler d'antivirus puisque c'est Covid-19, mais dans la famille des antivirales, qui sont souvent bonnes pour le système immunitaire, on peut, en plus, magnifique dans l'aromathérapie, on peut y rajouter quelque chose qui calme, qui remet un peu les choses en place. Vous pouvez mettre tout ça ensemble, mais déjà allez dans vos pharmacies, videz ce que vous avez, utilisez-les, videz tout. Puis après, ça vous donnera peut-être une idée pour chercher avec des gens qui savent quand même. Le chémotype est très important. Ne donnez pas du Tynthymol ou ne prenez pas du Tynthymol pendant des jours et des jours. Vous allez vous empoisonner. Par contre, il y a d'autres chémotypes que vous pouvez utiliser, mais allez le rechercher. Moi, je vais pas vous donner des conseils tout faits, mais par contre, j'ai une petite histoire quand même. J'apprends avec que mes clients m'apprennent tout, en fait. Les livres et mes clients, on va dire. Donc, il y a un client qui a dit, mais moi, maintenant, j'écoute tes conseils. Je prends un mélange avec de l'huile végétale, donc je me protège. Je mets sur mes poignets. Je respire. Je lèche un petit peu et voilà, j'ai fait le tour de toutes les interfaces presque qu'on a. Et puis ça, c'est sécurisant, c'est facile. Vous connaissez tous ceux qui utilisent cette horreur d'avoir une huile essentielle. Ça sort pas, après ça sort 3 gouttes. Qu'est-ce qu'on en fait? On prend 3 gouttes, c'est trop. Donc, en tout cas, demandez à des professionnels, demandez à des gens qui savent. N'achetez pas n'importe quoi. Essayez de vous écouter. Juste ça pour les huiles essentielles. Faites gaffe, ceux qui ont très l'habitude de prendre des huiles essentielles, de pas... Souvent, on sait pas, par exemple, moi, si je pense, mon shampoing a des huiles essentielles, mon savon a des huiles essentielles, parfois mes boissons, une certaine partie avec les hydrolats. Donc, si on accumule tout ça, puis qu'on va directement à, j'ai dit pas n'importe quoi, mais environ 12 gouttes par jour, on est mal. Si on n'est pas malade, prenons un petit peu, justement, comme ses copains, de mettre un petit peu, de sentir, des choses simples, pas dangereuses, et puis demander surtout à ceux qui savent vraiment. Moi, je pense que c'est important. Ça a l'air tout simple. On croit que, mais moi, il me semble que je sais encore rien, puis j'ai pendant des années fait des cours, lu des livres, puis j'ai encore l'impression. Parce qu'on découvre toujours des nouvelles choses, et puis c'est pas miraculeux. Il n'y a rien qui est miraculeux. Notre bonne humeur, ça, Ouais, ça d'accord, c'est sûr. complètement. Ça, mais c'est vraiment, si on est confiné, mais profitez de penser à vous, je sais pas, profitez d'avoir des grandes idées, profitez. Alors, ça veut dire un peu, si je t'entends parler là, c'est que déjà, au sujet huile essentielle, c'est une question individuelle. Donc, Ouais. chacun, on ne peut pas dire qu'on prend cette huile essentielle et puis c'est la même pour tout le monde. Non. Et puis après aussi, comme dans la nature, c'est mieux de peut-être aller dans différentes familles. Dans la nature, tout est mélangé aussi. Au lieu de vouloir qu'une et puis qu'on
Puis en plus, Ouais. sur la dose beaucoup trop haut, puis Exactement. beaucoup trop longtemps. Moi, je pense que c'est là qu'on a besoin des gens qui savent. Ouais. Parce que c'est là que, si vous prenez une orange, elles sont toutes un petit peu antibactériennes, antivirales. Mhm. Mais bien sûr que vous n'allez pas pour une infection prendre de l'orange à la place du titri. On est bien d'accord, ça c'est Ouais. énorme de dire ça. Mais l'orange, elle va servir à vous calmer. Mhm. Donc si après vous arrivez à vous trouver une odeur dont les antivirales et antibactériennes avec de l'orange, mais il y en a tellement d'autres après. Il y a on peut à plaisir, c'est ça qui est difficile dans l'aromathérapie, c'est de trouver les bons chémotypes, la bonne huile essentielle ou les bonnes huiles essentielles pour la bonne personne. Mhm. En fait, ça ressemble terriblement aux médicaments, hein, Mhm. si on y pense. Ouais, bien sûr. Le système est... Ouais, puis on ne sait pas comment l'organisme réagit parce que chacun Voilà. est individuel. Ouais, Puis tout à fait. chacun, il y en a qui supportent à peine une demi-goutte, c'est n'importe quoi, des litrices, puis il y en a qui s'en arrosent des litres, donc des litres c'est trop cher, mais, mais moi je sais, il y a beaucoup de choses pas raisonnables dans les huiles essentielles, et puis je crois que ça peut être simple et pas dangereux, vraiment, et très utile Mhm. pour la bonne humeur, pour l'immunité, un peu contre les virus et les bactéries. Bien sûr, jamais, il ne s'agit pas de Covid. Là, il ne s'agit plus du virus qui nous habite, il s'agit juste pas qui nous habite, qui est là en ce moment un Mhm. peu partout. C'est nous, en fait, Mhm. c'est nous qui devons commencer à essayer de changer un Ouais. peu, d'être raisonnable. Moi, c'est vraiment, j'arrête pas de dire ça, mais je crois Mhm. vraiment que la raison, si vous vous précipitez tous sur le Ravensar, il n'y aura plus de Ravensar. Puis ça va servir à quoi? Il y en a au moins 2 sur 3 qui auraient eu besoin, justement, ou de Manuka, ou de Tintujanol, ou d'autres choses. Mhm. Mais ça, c'est avec la vision globale. Bon, toi, tu connais bien ça. Mhm. Tu vois quelqu'un, même s'ils ont le même problème, tu vois Ouais, bien qu'il non, n'est c'est pas la sûr. même personne. Il n'a pas le même terrain, donc tu vas adapter Mhm. ce que tu Ouais, lui prédis, ce que tu Mhm. lui prescris. Tu vas... Mhm. Puis aussi, moi je trouve très important aussi que chacun prend responsabilité de soi-même. Tu Ouais. as ce côté de dire, ok, c'est pas juste parce que j'ai lu ou vu une information quelque part, Voilà. je veux à tout prix appliquer ça, même si je me sens pas bien C'est avec ça. ça d'être raisonnable, Ouais. exactement. C'est de dire, je fais confiance à mon instinct, à mon odorat, à ce que cette dame ou ce monsieur Voilà. ou ce thérapeute me dit, parce qu'il connaît le chémotype, il connaît le mélange qui éventuellement est plutôt potentialisé que... Parce que croyez-moi, hein, vous pouvez faire des mélanges qui s'annulent. Mhm. Ça, on le dit très peu, mais je sais que c'est vrai. Je crois que c'est vrai, vraiment. Mhm. Ou qu'il n'y a aucun intérêt, plus aucun intérêt parce que vous avez... Alors bien sûr que vous pouvez mélanger évidemment un eucalyptus avec un romarin, je veux dire, c'est Mhm. chose simple. Mhm. On sait que la lavande, ça va avec à peu près tout, par Mhm. exemple. Mhm. Mais ne vous précipitez peut-être pas sur la cannelle en huile essentielle parce qu'il faut savoir la prendre. L'huile essentielle de cannelle, prenez de l'hydrolate, alors sprayez, mais sprayez autant de la mélisse. La mélisse, c'est un antiviral merveilleux. Il y a vraiment des choses Si à on vient dire. sur les hydrolats, ça je trouve intéressant. Ouais. Donc, qui est quand même peut-être, est-ce qu'on peut dire que c'est plus facile pour les amateurs de commencer avec un hydrolat, Ouais. ou bien comment tu vois la chose, ou est-ce que tu peux juste dire quelque chose à la différence vis-à-vis de l'utilisation d'une huile essentielle et peut-être certains risques qu'on engendre, et puis de l'autre côté d'une hydrolat ou de l'utilisation d'un hydrolat. Alors, les hydrolats, c'est très léger. Donc, si on a un but vraiment, un but assez haut, ça va pas suffire l'hydrolat. Mais par contre, quelqu'un qui utilise beaucoup l'hydrolat, qui le boit, qui le spray, parce qu'on oublie, c'est qu'on a beaucoup d'hydrolat. Même moi, j'oublie. Mais alors moi, je distille, donc j'ai pas besoin. Mais on pourrait, chaque fois qu'on a sa bouteille, on pourrait sprayer. Ça fait des petites. C'est vraiment intéressant. C'est pas suffisant dans un endroit qu'il faut assainir. Moi, j'ai dû assainir des endroits contre des champignons comme ça. Alors, j'ai mis des hydrolats, mais comme là, on spraye très finement, on fait de la brume, de la brumisation. Eh bien, dans un appareil qui va avoir de la pression, on va mélanger bien sûr les hydrolats, mais on va mettre des huiles essentielles avec. Bien sûr. Mais pour le quotidien, ou aussi tu as des fois des gens demandent, ben voilà, sans vouloir désinfecter tout le temps, quand même avoir quelque chose qu'ils peuvent avoir avec,
Est-ce que là, qu'est-ce que tu en penses de la solution des hydrolats dans cet usage-là? Tu vois, pour qu'ils sprayent aussi sur les mains, ou bien pour le côté psycho-émotionnel, pour rester plus calme, plus sereine, quand ils se sentent un peu dépassés par ce qui se passe dans ce monde? Eh bien, en principe, quand c'est comme d'habitude la routine, on devrait toujours faire ça, mais les hydrolats suffisent. Maintenant, moi, je conseillerais aux gens, la lavande, c'est pas la plus désinfectante, donc, mais c'est une qui calme, qui désinfecte un peu. Si déjà chez soi, on a une lavande en hydrolat qui traîne plus en une huile essentielle, eh ben, on va prendre son hydrolat, on va rajouter 10 gouttes de son son ou de son stégal, de 5 à 20 gouttes, c'est pas du tout. Mais alors, chaque fois, on va secouer et on va sprayer et on peut faire ça avec des teintes Janol, avec on peut aller du désinfectant, on peut même alors avoir une mélisse et une lavande. Là, on a la mélisse, en tout cas en huile essentielle, c'est extrêmement antiviral. J'ai vu sur mes fiches de labo que quand même c'était pas la même chose avec l'hydrolat. C'est beaucoup plus dilué. Il y a que 0,0, je sais pas comment, 0,1, rien du tout d'huile essentielle. Mais c'est toujours ça, surtout si on potentialise ou avec... moi, je mettrais 5 ou 6 dans une bouteille. J'irai d'abord regarder ce que j'ai chez moi. Je mettrai déjà tout ça, je le finirai, puis après je réfléchirai. Qu'est-ce que j'ai envie de continuer? Quelle odeur me plaît? Quel effet elle fait celle-là? Les hydrolats, c'est génial on a l'esprit tranquille et on se fait plutôt du bien. Et puis on assainit vraiment l'air si on spraye. Faudrait avoir le plus brumisant possible, c'est vrai, mais moi je pense déjà que c'est une solution simple, efficace. On va faire une pause pour le train. Le train. Ah mais bien sûr, nous. Oui, que dire d'intéressant. Moi, j'ai vraiment tellement envie de dire, mais soyez raisonnables. Ne me croyez pas sur parole, mais discutez avec ceux qui vous proposent des choses. Pas trop quand même, hein, parce que sinon on s'entend plus. Mais quand même, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai tellement souffert en tant qu'infirmière de la déresponsabilisation des gens en général. C'est, je pense, une des choses qui m'a fait le plus souffrir dans les soins d'infirmiers. Alors maintenant, on pourrait changer. Maintenant, on peut pas aller dès qu'on a peur ou faire n'importe quoi, puis tout d'un coup dire sauvez-moi monsieur le docteur avec une pilule ou sauvez-moi madame avec vos huiles essentielles. C'est pas comme ça que ça marche. C'est un boulot agréable si on se prend au jeu, mais c'est un boulot de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait pour soi en général, de réfléchir, hein, vraiment, je pense que... Oui, c'est peut-être aussi une opportunité qui est dans cette situation quand même d'une côté dramatique, mais qui a aussi cette opportunité de remettre en question certaines choses et puis justement, cette volonté de la responsabilité, je trouve, moi personnellement, je trouve très intéressant au sujet ce qui se passe dans le sens que les gens, maintenant, de respecter les normes qu'on nous propose, ça c'est sûr que c'est absolument important. C'est complètement important. Voilà. Mais de l'autre côté aussi dire, ben voilà, pour soulager tous les soignants qu'on se fait des soucis maintenant qui auraient pas de travail, de dire, ben voilà, moi je m'engage moi-même aussi, je réfléchis à des solutions qui me soutiennent moi-même dans mon organisme, qui font qu'on arrive aussi de cette manière-là, diminuer le nombre de personnes qui tombent malades ou qu'on arrive vraiment à garder l'esprit positif vis-à-vis de sa propre vie. Moi, je trouve qu'il faut vraiment prendre ses responsabilités, mais pas faire des trucs contre-productifs ou inutiles qui vont nous briser le moral. Hein. Faut aussi faire gaffe à son moral et à tout ça. Puis si jamais on est vraiment complètement confiné, faisons tout ce qu'on peut pour réfléchir, pour faire de la musique, pour se développer. Parce que des fois, franchement, dans notre vie, on n'a pas le temps parce qu'on va au boulot, on a des enfants. La vie est vraiment... Là, on voit, c'est ça le seul truc qui est vraiment positif, c'est que tout d'un coup, on voit qu'on peut s'arrêter, on a le droit de s'arrêter. Ça me fait penser à dans ma jeunesse où on a eu tout d'un coup un sentiment pour la planète. Puis on a fait des dimanches sans voiture. C'était fantastique, ça, moi. Mais ça n'a pas duré parce que personne ne le voulait. Mais c'était vraiment... on est un peu dans une situation maintenant obligée. On va plus faire un dimanche sans voiture parce qu'on... Voilà. Mais maintenant, on est obligé de faire attention au virus, de ne pas le laisser se propager. Donc, faisons vraiment tous ensemble pour notre morale et contre
tout ce qui pourrait nous attaquer. Parce que c'est vrai qu'un virus, on ne le gère pas. Hein. Même les grands professionnels, ils savent bien que c'est pas du tout de la rigolade, que c'est un truc sérieux. Alors, prenons des précautions, mais tellement le plus intelligent possible. En tout cas, le plus qui va arrêter ce virus et puis qui va pas nous démolir, en fait. Parce que je pense que si on reste 15 jours chez soi puis qu'on n'a pas prévu rien du tout, ça risque d'être rude. Hein. Ça risque d'être très rude. Donc, prendre tes précautions. Ouais. Et puis aussi prendre soin de soi-même, de respecter chaque individu à la manière comme lui il a besoin de gérer cette situation. Et puis moi qui aime tellement les huiles essentielles et les macérats, mais achetez-vous une ou deux, même si vous n'êtes pas convaincu, mais bien conseillé, achetez-vous une ou deux, puis vous verrez, il y a un moment où vous aurez envie de les utiliser. Parce que la médecine, elle va vous soigner, mais elle vous dit pas de vous pouvez faire ça ou ça. Enfin, j'ai rien entendu en tout cas. Elle n'a pas des propositions pour calmer l'angoisse, c'est ça parce qu'ils n'ont pas le temps. Non, ils sont tellement aspergés par cette situation de secours. Donc c'est peut-être à nous à dire, mais profitez faites attention et profitez. Faites tout ce qu'on vous dit, ça c'est sûr. Hein. Tout ce qu'on vous dit. Faites tout ce qu'on vous dit, réfléchissez. Moi, c'est... non, c'est bien. Super. Merci beaucoup, Georgette.